Salut tout le monde et bienvenue dans cette revue de presse du lundi. Début de semaine heureux pour les Niçois qui ont pris leur revanche comme l'illustre Nice Matin. Une très belle victoire 2-0 contre l'OM qui donne le sourire à Jonathan Klaus, l'ancien Marseillais. Forcément Nice a de quoi savourer puisqu'avant la rencontre l'OM était la meilleure équipe d'Europe à l'extérieur. Trop fort ce gym titre l'équipe. Si Marseille carburait à l'extérieur, Nice le fait à domicile et n'a toujours pas perdu chez lui. Une série qui se confirme. L'OM s'est tiré une balle dans le pied pour la Provence qui fait forcément référence aux nombreuses erreurs défensives des Marseillais. Très fébrile hier soir sur la pelouse de Nice. Les Aiglons, eux, peuvent encore remercier Evan Guessant, évidemment. On ne change pas les bonnes habitudes, même dans un rôle d'excentré, l'attaquant niçois a fait la différence avec un but et une passe décisive, preuve que l'international ivoirien est l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1 cette saison. Que les Niçois soient rassurés, Guessant a annoncé après la rencontre qu'il resterait au moins jusqu'à l'été prochain. Pour l'OM, l'un des coupables de cette débâcle est tout trouvé, c'est Lilian Brassier. L'ancien défenseur de Brest a réussi à faire 3 erreurs sur la même action lors de l'ouverture du score de Guessant et n'est pas non plus exempt de tout reproche sur le second but. Roberto De Zerbi a voulu soutenir après la rencontre, mais les stats sont très clairs. Sur les 5 dernières titularisations de Brassier, l'OM n'a pris qu'un point. Chez l'autre Olympique, ça ne va pas beaucoup mieux. L'OL revient avec un nul 1-1 de Nantes, un résultat qui ne va évidemment pas faire les affaires de Pierre Sage, déjà menacé avant la rencontre. Même la grande première de Thiago Almada n'aura pas suffi à contenir le FC Nantes et Mostafa Mohamed, auteur du but de l'égalisation. Du côté du PSG, on a les yeux rivés sur l'Allemagne et le déplacement à Stuttgart. Une question latérale se pose pour l'équipe. Lucas Hernandez est-il prêt? L'international français postule pour une place de titulaire avec la suspension de Nuno Mendes, mais son état de forme interroge. Lucas Beraldo est une autre option, mais il n'a jamais été rassurant à ce poste. À Luis Enrique de trancher. On file en Espagne où le Barça était en colère hier soir et c'est Valence qui en a fait les frais. La fête catalane avec le succès 7-1 des hommes d'Hansi Flick qui n'ont pas fait de détails contre le relégable. Mundo Deportivo met aussi en avant la démonstration du Barça. 7-1 c'est un score à l'allemande et Hansi Flick a montré qu'il pouvait faire la même chose en Espagne. La machine Flick est relancée, explique Sport, et c'est passé par des changements importants dans le 11. Robert Lewandowski était sur le banc, Gavi aussi, Pedri absent, l'occasion pour Ferran Torres et Fermín López de briller avec un doublé pour le second. Dans les buts, Hansi Flick a décidé de faire une nouvelle fois confiance à Szczesny, qui sortait d'un match catastrophique contre le Benfica Lisbonne en Ligue des Champions. Le gardien polonais n'a pas été impeccable, mais il a pu reprendre confiance. Bref, les choix de Flick étaient forts et cette victoire 7-1 lui donne forcément raison. Le Barça revient sur le podium à 3 points de l'Atlético et à 7 du Real, à 10 jours du derby madrilène. Justement à Madrid, tout va pour le mieux. Demandez à Kylian Mbappé qui fait mieux que marcher sur les plates-bandes de Cristiano Ronaldo, puisqu'il est parti pour faire une meilleure première saison que lui. Avec son triplé contre le Real Valladolid samedi soir, l'international français a confirmé son retour en très grande forme. Une aubaine pour le Real Madrid qui attendait avec impatience que le meilleur buteur de l'histoire du PSG confirme son statut. Marqué par le chiffre, Kylian Mbappé a déjà marqué 22 buts cette saison. Ronaldo s'est arrêté à 33 pour sa première saison avec le Real. Sachant qu'on est qu'en janvier et que Mbappé semble avoir retrouvé son rythme de croisière, on a du mal à l'imaginer s'arrêter avant ce total de 33. As de son côté est plus collectif en parlant des 4 magnifiques. Mbappé forcément, Bellingham, Vinicius et Rodrigo. Les 4 stars offensives du Real ont eu du mal à trouver leurs automatismes. Carlo Ancelotti a même dû faire avec des blessures ou des méformes, mais la machine semble enfin lancée. Néanmoins, ce quatuor pourrait bien devenir un trio dans quelques mois. Sport fait une nouvelle fois le point sur l'intérêt de l'Arabie Saoudite pour Vinicius Junior. Pour le moment, le joueur souhaite rester au Real et c'est aussi l'idée du club. Des discussions sont prévues l'été prochain pour évoquer une prolongation jusqu'en 2029, date de la fin du mandat de Florentino Pérez. Pour autant, le président du Real Madrid ne fermera pas la porte à un départ de Vinicius si le Brésilien cède aux sirènes du Golfe. Par contre, l'Arabie Saoudite est prévenue, il faudra lâcher 1 milliard d'euros, soit le montant de sa clause. Direction l'Italie où l'Inter Milan continue sa marche en avant et revient à 3 points de Naples. Victoire nette et sans bavure, 4-0 sur la pelouse de Lecce. À une semaine du derby de la Madonnina, les interistes ont confirmé leur grande forme, de quoi mettre la pression sur l'AS Monaco qui va les retrouver cette semaine en Ligue des Champions. L'AC Milan de son côté a eu beaucoup de mal contre Parme mais a fini par prendre 3 points grâce à 2 buts dans le temps additionnel. La scène marquante de cette rencontre, c'est l'altercation violente entre Davide Calabria et Sergio Conceição à la fin du match. Le coach portugais s'est justifié en expliquant que c'était son comportement habituel, que cette embrouille était due à un fait de jeu. Il faut dire que les relations entre les deux sont un peu plus conflictuelles depuis que Conceição lui a retiré le brassard pour le donner à Mike Maignan. Pour Naples, tout va bien sur le terrain, pour autant on est toujours en quête d'un successeur à Kvara. Le Corriere dello Sport parle de 2 pistes, Alejandro Garnacho et Karim Adeyemi. L'ailier de Manchester United était la priorité, mais il n'y a pas d'accord avec Manchester qui attend 10 millions de plus que les 50 offerts par Naples. Pour Adeyemi, en revanche, le dossier pourrait se boucler pour une somme inférieure, ce qui faciliterait le coup pour le leader de la Serie A. On va finir cette revue de presse en Angleterre où le Daily Star veut sortir Ange Postecoglou du traquenard Tottenham. Les Spurs ont encore perdu à domicile contre Leicester hier après-midi et sont sur une série de 7 matchs sans victoire en championnat dont 6 défaites. En plus de Postecoglou qui est
logiquement menacé, c'est Daniel Levy, le propriétaire et président, qui est pointé du doigt par les supporters. En témoigne cette banderole plus que parlante, 24 ans, 16 managers, un trophée. Le Daily Mail explique de son côté avec un côté plus humoristique que le docteur Tottenham guérit les Foxes qui étaient malades. Autre équipe malade, Manchester United. Les Red Devils sont allés gagner 1-0 à Fulham grâce à un but de Lisandro Martinez, un succès précieux pour Manchester qui retrouve le goût de la victoire et le sourire. Même chose pour Ruben Amorim, l'entraîneur portugais qui va pouvoir souffler un petit peu, lui qui vit des débuts très agités sur le banc mancunien. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi, et comme d'habitude, on se donne rendez-vous dans l'après-midi pour le JT Foot Mercato.